coucou la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai filmé en fait à l'extérieur parce que là il y a en fait plus de lumière à l'extérieur qu'à l'intérieur parce qu'on a coupé la lumière. Donc là je profite de la lumière de l'extérieur et puis il y a les bruits, donc faites abstraction des bruits s'il vous plaît. Donc aujourd'hui je vais sortir et j'ai des choses à faire dans la journée. Je vais me libérer en fin de journée pour pouvoir faire mes achats, mon retour de course parce que j'ai constaté que vous aimez beaucoup mes retours de course et tout et que ça vous aide dans votre quotidien. Alors là j'ai un défi de 30 000 à faire pour pratiquement 2 semaines. 2 semaines et demie comme ça pour la famille. Et donc je vais vous montrer ce que j'achète. Voilà, ce que j'achète pour pouvoir remplir mon défi. Et il faut savoir que j'ai aussi d'autres choses dans le congélateur, dans le frigo. Donc ça fait que là je suis beaucoup plus en train de compléter. Vous voyez un peu. Alors ça va dépendre de ce que vous aimez, de ce que vous avez l'habitude de manger. Ou alors si vous cuisinez pour votre famille, c'est que votre famille a l'habitude de manger. Moi, je cuisine uniquement ce que ma famille aime. Je vais vous montrer tout ça en images. Et comme je vous ai dit, il y a parfois des gens autour. Je me donne mon défi de 30 000 à réaliser. Voilà, acheter ce qui est important pour eux. Et peut-être dans le mois, je pourrais compléter avec X ou Y choses qui manquent. Alors si c'est la première fois pour toi de me voir sur ton écran, surtout n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu et de me faire savoir également ce que tu aimerais avoir comme style de contenu. Donc là vraiment je suis vraiment comme dame nature, je viens de me réveiller et j'ai une de ces têtes. Mais bon, je m'apprête et je vous filme le retour de course. À tout de suite. Alors j'ai fait mes courses au marché Vombi. Voilà mon sac. Je suis revenue des courses. Il y avait tellement de soleil et tellement d'embouteillage. Donc je vous montre à l'image ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris une bouteille d'huile, j'ai pris la tomate de 500, j'ai pris les carottes de 500 avec les carottes haricots verts de 300, le tout. Donc je vais vous montrer pour ce qui est des viandes, du poisson tout à l'heure aussi. J'ai pris mes condiments, mon poireau, mon massap, mon mélange de safran, le ginger je le préfère en nature et l'ail je l'ai pris déjà nettoyé parce que c'est plus rapide pour moi. Vous allez m'excuser, il y a un coq là chez mes voisins qui passe son temps à faire ça tous les matins. Et là j'ai aussi rajouté la bouillie pour le petit parce que il restait très peu, donc j'ai pris la bouillie de 500. J'ai pris aussi le cube et le sel parce que voilà, j'assaisonne pas trop ma nourriture, mais c'est quand même important d'avoir un peu de cube à la maison. Et j'ai pris mon coquille aussi parce que j'avais faim et je rentrais préparée. J'ai rien préparé pour aujourd'hui, on mangeait que des restes, donc j'ai profité pour prendre mon coquille. Donc je vais vous faire le récap de tout ce que j'ai acheté. Alors j'ai pris 2 poulets de chair, donc un poulet me revenait à 3500, j'en ai pris 2. Je voulais pas prendre des poulets qu'on tue devant moi parce que comme je vous disais, il faisait très chaud et je n'avais pas le temps. Bon là, rapport qualité-prix, c'est pas mal. J'ai aussi pris de la viande, mon kilo ici c'était 3400, donc j'ai pris la viande sans os comme vous pouvez voir et j'ai pris un demi-kilo de viande hachée pour facilement faire soit les boulettes, soit la viande hachée avec des pâtes. Pour ce qui est du poisson, j'ai pris 8 barres, 8 petits bars comme ça, du bar frais soi-disant. Moi je mange pas le bar, donc je l'ai pris pour ma famille à 5000. Ensuite j'ai pris les rognons parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas mis des choses comme ça, donc la pièce me coûtait 1500, j'en ai pris 2. C'est facile à faire quand tu n'as pas le temps. Pour ce qui est de l'autre poisson, j'ai pris le rosada. J'ai pris un peu, c'est un peu plus gros que les petits que je prends généralement, c'est plus facile à faire. Et là pour le porc, j'ai pris mon kilo de porc à 3500 et là j'ai pris 2 kilos coupés comme ça comme vous pouvez voir.
mes oignons de 1000 francs, les arachides pour l'ondolait parce que j'ai encore l'ondolait, ma bouteille d'huile comme je vous ai dit au début et le haricot rouge que j'ai pris à 1000 francs. Et ici c'était les arachides du village pour faire une sauce d'arachide au cason. Donc voilà. Je vais commencer à ranger chaque aliment dans son compartiment pour pouvoir me permettre en fait de connaître où j'ai mis telle ou telle chose. Et comme je vous ai dit, c'est tout à fait possible de faire une ration avec 30 000. Là, je n'avais pas 30 000 net parce que j'avais un surplus pour organiser un anniversaire. Et donc, forcément, il y avait des... Ça dépasse un peu si vous calculez un peu plus. Mais avec 30 000, c'est possible selon ce que vous aimez manger chez vous. C'est tout à fait possible. Donc là, je suis en train de ranger. Par exemple, là, je vais prendre ma viande. Je vais scinder 2 paquets parce que je peux pas préparer toute une viande comme ça le même jour parce que ma famille c'est vraiment les enfants et ils n'ont pas vraiment les dents. C'est pas comme si la viande c'est trop quelque chose donc je prends comme ça et je garde 2 paquets. Et ensuite je vais venir nettoyer mon porc parce que je vais cuisiner ce porc là qui n'était pas dans le menu en tant que tel. Je vais retirer mes travers de porc, mes côtes de porc pardon, et ensuite je vais venir garder le reste. Parce que dans les 2 kilos, il y avait un peu plus de chair. Donc, je vais garder ce qui est comme la chair pour pouvoir sauter ça un jour. Et vous voyez, ça fait partie d'un menu que je suis en train de créer comme ça, qui n'était même pas dans le menu en fait. Donc, je garde ça. Au jour où on n'a pas quelque chose, c'est facile de sortir ça, de faire un porc sauté et tout. Et ça passe. Ensuite, je vais venir laver tout ce qui doit être lavé comme la tomate, uniquement, hein, parce que moi je lave uniquement la tomate. Les carottes et tout ça, je préfère garder ça comme ça, c'est ma préférence. Après, ça dépend de vous. Donc là, je suis en train de laver mes tomates, je range avec mes carottes, les condiments, tout ce qui doit être rangé facile. Pour la tomate, je vais encore l'acheter pendant la semaine ou la semaine prochaine parce que j'en ai pas pris beaucoup, ça c'est vrai. Maintenant, je range aussi mon massin au congélateur parce que c'est là-bas que j'aime garder mon massin. Ça ne se garde pas et j'ai juste à émietter ça dans ma sauce ou dans mon aliment. Ensuite, je vais ranger mes oignons. C'est vraiment la période d'acheter les oignons. Si vous aimez des choses comme le poulet, il y a ça et tout ça parce qu'il y a excessivement d'oignons. Pour 1000 francs, mais vous voyez que c'est vraiment beaucoup et ça ne suffit même pas souvent dans mon petit panier d'oignons. Et c'est les gros en plus, donc je les range ensemble, mais j'étais obligée de prendre un truc à côté pour mettre aussi le ginger et quelques épices. Je range également mes cubes dans mes boîtes et mon sel aussi que j'ai acheté avant de sortir. J'ai pris ça à la boutique, ça, il fallait que j'ai une bonne quantité de sel. Voilà, donc là je finis de nettoyer comme d'habitude. Je vais prendre tous les aliments secs, tout ce qui est arachide, l'haricot, je vais garder dans mon bac en plastique où je garde généralement tout ce qui est sec. Là, je suis en train de sortir ma bouillie que je vais faire pour le petit pour 2 jours et je garde le reste au congélateur. Rappeler de mon coquille, non, je me suis assise pour déguster ça parce que je n'ai pas mangé. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait ça. J'ai demandé à ma collègue et amie Nati
Tu vas m'apprendre comment on fait le coquille parce que j'aime trop ça en fait. Mais je sais pas comment on fait, franchement. C'est pour ça que je l'achète jamais dans mes aliments. Mais c'était très bon. J'ai vraiment, je me suis régalée, j'ai bien mangé. J'ai même pas préparé ce jour-là parce que c'était top comme ça pour moi. Les enfants ont pris le reste. Il y avait des restes, ils ont mangé ça tranquille. Voilà à quoi ça ressemble, mon gâteau d'anniversaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous montre comment j'ai un peu rangé et tout. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, me laisser plein de commentaires. Je vous fais plein de bisous pour la prochaine fois. Ciao!